Je suis Thibault Leflève, j'explore le monde des cryptos depuis plus de 8 ans et aujourd'hui j'aide les investisseurs à intégrer la crypto dans leur patrimoine. Faux, ça c'est une très grosse erreur que font beaucoup d'investisseurs, c'est toujours d'attendre la prochaine baisse. On se dit que ça commence à baisser, à ce moment-là les articles de presse qu'on peut lire sur les réseaux sociaux ou dans les médias disent tous que c'est la catastrophe, que ça va encore baisser encore plus, etc., etc. Et donc les gens attendent, et très souvent les gens qui attendent trop longtemps en fait se mettent à acheter, mais du coup plus cher. Parce qu'en fait la baisse elle n'arrive jamais à la hauteur de ce qu'on veut, le prix remonte et en fait finalement les gens rachèteront plus cher au final. Donc ça c'est une erreur de débutant qui est très classique. Alors, vrai et faux, il y a un petit peu des deux. Parce qu'effectivement, dans le monde de la crypto, il faut différencier en fait deux choses. Il y a d'un côté le Bitcoin et les investissements qu'on peut faire sur un actif qui a fait ses preuves, qui est très solide et qui ne fait qu'augmenter sur une durée longue. Donc, on peut considérer Bitcoin comme quelque chose de fiable, solide, et là, on n'est pas du tout dans le casino. Par contre, sur le reste des cryptos, là, effectivement, c'est un petit peu le casino. Donc, il faut, si on est intéressé par la crypto, l'idéal, c'est quand même d'être accompagné par un professionnel pour savoir quel type d'allocation on va gérer dans un portefeuille, quelle proportion de Bitcoin on va rentrer dans le portefeuille, quelle proportion d'autres cryptos, de manière à avoir un bon rendement, une bonne rentabilité et de manière à réduire au maximum le risque. Et à partir du moment où on gère bien le type d'allocation de son portefeuille, à ce moment-là, on booste la rentabilité et là, on n'est plus dans le casino, on est dans la rentabilité financière concrète. La sécurité, c'est un sujet qui est absolument essentiel. Et souvent, on entend parler donc de piratage, de hack des plateformes, de gens qui ont perdu leur crypto, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de lien en fait avec le Bitcoin lui-même, avec la blockchain Bitcoin, qui elle n'est pas piratable en fait, qui est infalsifiable. La blockchain Bitcoin, elle existe depuis 16 ans maintenant. Elle tourne très bien et elle n'a jamais été piratée. C'est souvent en fait des gens qui ont mal sécurisé leur mot de passe ou qui ont mal géré leur antivirus dans leur ordinateur, ou éventuellement des plateformes qui se font parfois hacker, pirater, parce que les serveurs sont mal sécurisés. On peut imaginer ce genre de choses. Faux, il y a un début de régulation qui s'est mis en place, avec des premières lois qui datent de 2018, donc au travers de la loi Pacte. Et aujourd'hui, il y a un nouveau règlement qui rentre en vigueur actuellement, qui s'appelle la loi MiCA, le protocole MiCA, qui est en fait une réglementation européenne qui se met en place et qui protège de plus en plus les investisseurs. Donc en fait, il y a un début de régulation, un début de réglementation qui est peut-être pas encore complètement abouti, mais qui aujourd'hui fait qu'on est quand même beaucoup plus protégé. On peut difficilement croire à cette hypothèse parce que les États maintenant, enfin les banques centrales en tout cas, commencent à utiliser les protocoles blockchain pour créer le fameux euro numérique ou d'autres protocoles. Donc on peut difficilement imaginer qu'ils interdiraient quelque chose qu'ils sont eux-mêmes en train de créer. Alors faux, c'est précisément le contraire, puisque l'euro numérique, ça va être donc une monnaie numérique sur Internet qui est nativement créée par la Banque centrale. Et la Banque centrale, elle sait que cette monnaie, elle est programmable. Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir la programmer, elle va pouvoir restreindre certains usages de cette monnaie. Alors, par exemple, elle pourrait lui mettre une date de péremption. On pourrait très bien imaginer que les euros qu'on va recevoir sur nos portefeuilles ne seront plus valides à partir du 30 du mois prochain. Et ça, c'est quelque chose qui pose vraiment un problème. En tout cas, ça pose vraiment question. Faux. Les gens qui investissent en crypto ont vraiment tous les âges. Tous les profils imaginables, il y a vraiment de tout et d'ailleurs je l'ai vu moi au travers de mes formations où j'avais jusqu'à présent des stagiaires de 18 à 78 ans, donc en fait il n'y a pas de profil type et d'ailleurs l'étude de l'ADAN l'a montré, l'ADAN a fait une étude en partenariat avec KPMG, je crois que c'était il y a à peu près 1 an et demi et cette étude elle montre que vraiment il n'y a pas d'âge pour investir en crypto et qu'en fait tous les profils investisseurs sont possibles. Le halving, il a pour effet de diviser par 2 la récompense des mineurs. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement 2 fois moins de Bitcoin qui arrivent sur le marché pour être à la vente. Si on a moins d'offres et que la demande se maintient ou la demande augmente, on se retrouve avec un prix qui explose. Et c'est ce qu'on observe depuis le début. Comme le halving, c'est quelque chose qui est inscrit dans le code de Bitcoin, on s'aperçoit qu'en fait, depuis le départ, le prix explose en partie à cause du halving. Et donc, il est possible qu'au prochain halving, on ait de nouveau une augmentation du prix,
comme ce qu'on est en train de connaître actuellement, où en fait on voit que le prix monte. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs potentiels qu'on peut observer. Alors, faux. On a eu effectivement un phénomène assez intéressant que beaucoup de monde observe actuellement, qui est que justement les cryptos se sont quand même très bien maintenus. Malgré ce krach boursier donc dans la finance traditionnelle, on s'aperçoit que sur la crypto, ça a bien tenu, en particulier sur le Bitcoin, qui a bien résisté et qui a baissé un peu, mais pas autant. Pas autant que ce qui se produisait par le passé. Alors faux, la régulation en fait, elle permet de poser un cadre légal de façon à ce que les choses se passent mieux, que ce soit moins le Far West comme ça l'était il y a plusieurs années et que les investisseurs soient mieux protégés. On peut tout à fait transmettre ces cryptos à ses enfants et aujourd'hui il y a de plus en plus de sociétés, notamment des sociétés françaises, qui mettent en place des systèmes de manière à ce qu'effectivement le côté succession soit géré en amont, de manière à ce que si un jour on a besoin d'actionner ce type de fonctionnalité, ça fonctionne très bien et à ce moment-là les cryptos peuvent être transmises aux enfants. Vrai, on peut, et c'est même on doit en fait, parce que si on ne le fait pas, on se coupe d'une partie de la rentabilité qui est potentiellement accessible de façon assez simple avec un bon professionnel. Intégrer de la crypto dans son portefeuille, c'est ce qui permet en fait de booster le rendement global. Donc c'est pas on peut, c'est on doit. Alors vrai, c'est quand même mieux d'avoir une bonne compréhension du marché crypto. C'est pour ça qu'il existe des formations et que j'aide les investisseurs dans la compréhension en fait, de ce marché. Parce que quand on comprend bien ce dans quoi on veut investir, évidemment, on le fait mieux forcément. Donc oui, ça c'est tout à fait vrai.